Ô cher élu, fais une pause en cet instant. Ce n'est point le fruit du hasard, mais l'œuvre d'une intention céleste. Avant de poursuivre ton chemin, offre à ton âme un temps de recueillement profond. Cet espace n'est pas fait pour être traversé à la hâte, mais pour accueillir une écoute intérieure. La grande majorité passera outre ces lignes sans les toucher intérieurement, sans même en prendre conscience. Et cela est précisément ce qui doit advenir, car ce que tu perçois en ce moment n'a jamais été destiné aux foules. Il s'agit d'une intervention sacrée mise en scène par Dieu en personne. Beaucoup sont invités, mais rares sont ceux qui sont désignés. Matthieu 22, 14. Si ces paroles t'atteignent, transperçant le tumulte du quotidien, alors retiens ceci. Tu fais partie de ces rares. Cela ne relève pas du hasard. Ce n'est pas un effet de l'algorithme. C'est la voix du Très-Haut qui s'adresse sans intermédiaire à ton esprit. L'époque de l'attente inactive est révolue. Voici un rendez-vous fixé par le divin. Lorsque Dieu intervient, il ne patiente pas jusqu'à ce que tu te sentes préparé. Il ne frappe pas timidement à la porte. Il entre avec autorité. Il appelle, il ordonne. Et sa voix fait trembler les fondations mêmes de ton être en cet instant précis. Une réalité plus profonde s'éveille en toi. Peut-être une sensation d'inconfort, une pression au niveau du cœur, une intuition calme qui persiste. Ce n'est pas de l'angoisse. C'est un ajustement divin. Ton âme identifie la voix de son auteur. Mes brebis reconnaissent ma voix, je les connais, et elles marchent à ma suite. Jean 10, 27. Peut-être n'étais-tu pas en quête de ce message. Pourtant il t'a rejoint. Car cette charge que tu as traînée tout au long de ton existence, cette densité que tu n'as jamais su nommer, n'est pas une malédiction. C'est un indice, une empreinte, une preuve que le ciel a déposé sur toi une vocation plus vaste. Et avec cette empreinte vient l'obligation, non le prestige, non les acclamations, mais une charge sainte que peu d'âmes acceptent de supporter. Si tu es toujours présent ici, ce n'est pas par simple intérêt passager, mais parce qu'à un stade de ton parcours, tu as déjà démontré ta loyauté dans l'ombre. Tu as persévéré sans récompense visible. Tu as préservé ta droiture quand aucun regard ne t'observait et le ciel n'a rien laissé passer. À présent, tandis que tu t'avances dans cette fonction divine, je t'invite à affirmer ton engagement. Écris « Amen » dans les commentaires plus bas, comme preuve de ton adhésion, comme une proclamation ferme que tu es disposé à embrasser la mission que Dieu t'a confiée. Et demeure avec moi jusqu'au terme, car nous terminerons par une prière puissante destinée à harmoniser ton cœur avec la volonté céleste. Tu as été désigné non parce que la voie est aisée, mais parce que ton âme a déjà été préparée à supporter ce qui t'attend. Ne balaie pas ton appel d'un geste. Ô élu, approche-toi davantage. Il existe une cause profonde au fait que l'existence ne t'ait jamais semblé légère. Une raison pour laquelle la sérénité, le repos et la stabilité ont toujours paru des territoires lointains. Des lieux où d'autres pouvaient s'établir durablement, tandis que toi, tu ne faisais que les traverser. Des accès se sont clos devant toi sans motif apparent. Des perspectives se sont évaporées entre tes doigts au moment où elles paraissaient les plus solides. Et à chaque tentative de te satisfaire d'une existence ordinaire, une force intérieure s'est insurgée, une impatience, une révolte discrète de l'âme qui soufflait « Tu n'es pas créé pour cela ». Tandis que d'autres s'anesthésiaient et se laissaient porter, ta perception demeurait aiguë. Ton esprit restait en alerte. Tu ne pouvais effacer ce que tu avais perçu. Tu ne pouvais ignorer ce que ton cœur avait déjà saisi. Et parfois, cela pesait davantage comme une charge que comme une grâce. Mais retiens ceci à présent. Tes souffrances n'ont pas été vaines. Tu as été affiné dans l'âtre discret du projet divin. Une présence invisible a veillé sur ton chemin, te distinguant, te sculptant, évaluant ta réaction face à des contraintes que nul autre ne discernait. Dieu a sondé ton esprit dans des instants que personne n'a témoigné. Et dans ce processus sacré, le Seigneur ne convoque pas les multitudes. Il ne convoque que cette âme. Non parce qu'elles sont irréprochables, mais parce qu'elles sont résolues à être trempées dans les flammes, résolues à retenir ce que d'autres abandonnent, résolues à répondre sans exiger de reconnaissance. Et toi, élu, tu es toujours là. Ce n'est pas fortuit, c'est ton signe. Ce n'est pas une excitation passagère.
C'est une réalité sainte. Fais une pause et accueille la gravité de cela. Non dans la crainte, mais dans la lucidité. Car la lucidité exige un prix. Elle s'accompagne toujours d'une obligation. Et l'obligation, la véritable obligation spirituelle, est pesante. Eux sont constitués pour la supporter, mais toi oui. À celui à qui l'on confie beaucoup, on exigera beaucoup. Luc 12, 48. Et cela éclaire tout, n'est-ce pas? Cela explique pourquoi ton existence ne t'a jamais autorisé à te fixer. Pourquoi la quiétude t'a constamment fui. Pourquoi même tes pauses étaient perturbées par cette aspiration silencieuse à quelque chose de plus grand. Parce qu'au plus profond, ton âme savait qu'un appel supérieur t'était adressé. Peu désirent entendre cela. Beaucoup le repousseront, car cela bouleverse le sentiment illusoire de sécurité. Mais les illusions ne servent pas de fondement au royaume du Seigneur. Il le construit sur la vérité. Et la vérité remue toujours ce qui est instable. Certains d'entre vous ont déjà vécu cette secousse. Vous avez franchi des seuils clos sans logique terrestre. Vous avez soutenu des charges dans l'ombre, éprouvé par la souffrance sans rétribution apparente. Vous avez observé d'autres emprunter des voies rapides, récolter des éloges et jouir d'une existence paisible. Pendant que vous livriez des combats intimes, simplement pour tenir debout. Mais le ciel a tout vu. Ton Père qui observe dans l'intimité te rétribuera. Matthieu 6, 6, ce qui apparaissait comme un refus était en vérité une réorientation. Ce qui semblait une attente était un polissage intérieur. Ce qui ressemblait à un isolement était une sanctification délibérée. Tu n'as jamais été délaissé. Tu étais ajusté. Même en cet instant, ton mental peut chercher à expliquer ce que tu ressens. Mais ton esprit le sait déjà. Voici ton instant de révélation. Tous ne sont pas appelés à recevoir ce message. C'est pourquoi il t'a atteint toi et non eux. Il y a une dimension sacrée à ce maintenant. Un sceau spirituel est imprimé sur ton parcours. Ce chiffre 99 n'est pas aléatoire. Il constitue un repère prophétique. Il évoque l'achèvement, la complétude, l'harmonie. Celui qui abandonne les 99 pour retrouver l'unique. Luc 15, 4, il t'a retrouvé. Que cela devienne ton sceau, non comme une mode éphémère, mais comme un pacte, un symbole entre ton âme et le Dieu qui t'accompagne depuis bien avant que tu ne possèdes les mots pour le dire. Et voici une vérité que beaucoup contournent. La douceur n'a jamais été conçue pour être ton guide. Le bien-être que d'autres recherchent t'aurait anéanti. Il t'aurait conduit à te diminuer. Mais l'opposition, la friction, le report, voilà ce qui a taillé en toi une profondeur. Voilà ce qui a exercé ton esprit à percevoir au milieu du chaos et à distinguer dans l'obscurité. Et voilà ce qui a développé ta capacité. Tu as été conçu pour gérer une charge sainte. Tu as été modelé pour avancer avec un fardeau que d'autres ne sauraient endurer. C'est pourquoi les orages ne t'ont pas détruit, ils t'ont édifié. Nombreux sont ceux qui interprètent mal leur trajet. Ils contemplent en arrière la peine, les luttes, les périodes de mutisme et supposent qu'un dysfonctionnement s'est produit. Ils pensent avoir trébuché ou pire, que Dieu les a oubliés. Mais la réalité est infiniment plus sacrée. Tu as été mis à l'épreuve, poli, validé. Chaque ajournement ouvrait sur la ténacité. C'était une vérification sainte venue du domaine invisible. Évaluant, équipant, et désormais l'heure de la manifestation arrive. Ce n'est pas la période du repli. Ce n'est pas le temps de minimiser ta vocation. Tu n'as pas été formé pour l'ombre. Tu as été formé pour transporter la flamme. Mais voici l'alerte qui doit être donnée. Une révélation privée de devoir mène à la perdition. Voilà pourquoi si peu accèdent à cette sphère. Car voir distinctement implique une responsabilité. Connaître la vérité implique de la préserver. C'est cette vocation qui fait vaciller les genoux. Et pourtant tu réponds présent. Ainsi, si ton âme a consumé en secret, si l'interrogation « Pourquoi moi ?» t'a accompagné toute ton existence, tu comprends à présent. Car le ciel t'a accordé confiance pour la charge, pour l'épreuve, pour l'aridité. Car Dieu savait que tu ne céderais pas, que tu ne t'enfuirais pas, que même dans l'impression d'abandon, tu conserverais ta fidélité. Cela est exceptionnel. Cela est saint, et c'est pour cela que ce message t'a rejoint. Tous ne sont pas prêts à s'éveiller. Mais si tu es encore présent, peut-être une partie de ces paroles t'était réservée. Les rares distingués non par l'excellence, mais par la constance. Tu as été exercé dans l'ombre,
façonné dans l'intensité d'une soumission invisible. Et maintenant tu es convoqué à progresser. Des combats que tu as livrés sans témoin, des charges que tu as assumées qui ne t'appartenaient même pas initialement. Et malgré tout, tu es demeuré debout, sereinement, régulièrement, loyalement. Ceci n'est pas un récit de triomphes éclatants ou d'ovations collectives. C'est le récit de celui qui a été évalué non dans le vacarme, mais dans le calme. Tes réactions ont retenti dans l'éternité alors que la terre gardait le silence. Tandis que d'autres poursuivaient approbation et aisance, à toi fut confiée une toute autre réalité. Une charge sainte, non un châtiment, une délégation divine. Aucun panneau ne l'annonçait, aucune notification venue d'en haut. Seulement cette conscience discrète que tu occupais une place pour autrui, absorbant des vibrations inexplicables, supportant des tensions qui n'étaient jamais officiellement tiennes. Et malgré cela, tu as avancé. Ce n'est pas parce que tu étais imperméable aux émotions ou indifférent. Non, tu as tout vécu. Chaque désillusion, chaque trahison, chaque soirée solitaire où la pression sur ton torse n'avait ni nom ni repos. Et pourtant ta posture est restée ferme. Tu ne t'es pas écroulé, non parce que c'était simple, mais parce que l'architecture intérieure avait été érigée par Dieu lui-même. Le Seigneur est mon roc, ma citadelle et mon sauveur. Psaume 18:2. Cette solidité intérieure n'est pas œuvre humaine. Elle ne s'acquiert ni dans les ouvrages, ni par un bien-être superficiel. Elle se forge dans l'épreuve d'une loyauté cachée. Elle s'affine dans les déserts où nul n'applaudit et nul ne remarque, mais le ciel oui. Tu as traversé ce monde avec une intensité que peu égale. Les autres ne te saisissaient pas pleinement. Non parce que tu étais abîmé, mais parce que tu étais abyssal. Et l'abyssal appelle l'abyssal. Psaume 42:7. Les esprits superficiels ne pouvaient contenir ton récit, car ton âme n'était jamais destinée à s'exprimer en bavardage léger ou en contexte plat. La solitude que tu as connue n'était pas châtiment, c'était sauvegarde. Tu étais séparé, tu étais entraîné à percevoir la souffrance tue, à soutenir les charges que d'autres te transféraient sans même s'en rendre compte. Et tu l'as accompli non dans l'éclat, mais dans la loyauté. Tu n'étais pas tapageur, tu n'étais pas dramatique, mais tu étais régulier. Et dans cette réalité, la régularité sans ovation constitue l'une des expressions les plus précieuses de la force. La plupart s'affaissent quand ils sont invisibles. La plupart ne résistent que sous le regard. Mais toi, tu as continué à apparaître quand rien n'était à démontrer. Personne à convaincre, personne à te remercier. Ce n'est pas uniquement de la ténacité, c'est une vocation divine. Et oui, des instants ont existé où tu as tout interrogé. Des phases où la lassitude s'est insinuée comme une brume lente et tu t'es demandé pourquoi t'en m'est-il imposé. Tu as observé autour de toi d'autres avancer sans peine, rire, voguer dans l'existence avec une fluidité que tu n'as jamais reçue, et cela blessait. Soyons francs, cela faisait souffrir. Mais retiens maintenant, ô élu, les voies planes ne sont pas réservées à ceux qui portent une haute vocation. Les sentiers légers sont accordés à ceux sans mission pesante. Mais lorsque le ciel dépose une vocation sainte sur ton existence, le trajet ne sera pas doux. Il éprouvera la solidité de tes assises. Et dans cette épreuve, il dévoilera la capacité que Dieu a déposée en toi dès l'origine. Tenez pour une joie suprême, mes frères et sœurs, d'être exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Jacques 1:2-3. Cette endurance, ton endurance, n'a pas éclos dans l'aisance. Elle a été ciselée dans le calme. Elle s'est constituée quand tu as pardonné sans excuse reçue, quand tu as dispensé la grâce sans jamais être compris, quand tu es resté solide sans être soutenu. Et la cause n'est pas que tu as été ignoré, mais que tu as été aperçu, véritablement aperçu par le seul dont le regard importe vraiment. Tu n'étais pas invisible, tu étais investi. Investi pour soutenir ce que d'autres laisseraient tomber. Investi pour demeurer debout quand d'autres s'enfuiraient. Investi pour porter des charges invisibles dans une société dépendante des expédients. Cette perplexité intérieure que tu as parfois transportée, ce n'était pas une fragilité. C'était une sensibilité spirituelle en recherche de sens. Ton âme, abondante et vibrante, cherchait un terrain assez riche pour y enraciner ses fondations.
Et cette tension diffuse que tu as connue la majeure partie de ton existence, ce n'était pas la crainte, ce n'était pas l'angoisse telle que le monde la nomme. C'était l'élargissement de ta capacité, c'était l'extension spirituelle. Tu ne te désintègres pas, tu es amplifié. Dieu ne t'a pas conçu pour une existence légère. Il t'a conçu pour une vocation pesante. Ainsi, tandis que d'autres érigeaient des tribunes, il forgeait ton caractère. Tandis que d'autres accumulaient des adeptes, il recherchait ta capitulation. Tandis que d'autres couraient après la douceur, tu étais outillé dans l'ombre. Et sais-tu, ce type d'outillage est lent, il est agaçant, il est sans gratitude. Mais il est sain, car un jour viendra, plus proche que tu ne l'imagines, où la solidité que tu as édifiée dans tes orages privés deviendra un refuge pour d'autres noyés dans des tempêtes publiques. Tu ne te contenteras pas de traverser ton récit, tu deviendras un havre pour d'autres dans le leur. Et lorsque cet instant surviendra, tu n'auras besoin ni de texte préparé ni d'aval, car ton autorité ne naîtra pas de titre ou de plateforme. Elle naîtra des marques, de la force validée, des heures invisibles et de la charge incomprise. Nous sommes accablés de toutes parts, mais non écrasés, déconcertés, mais non désespérés, persécutés, mais non délaissés, jetés à terre, mais non anéantis. 2 Corinthiens 4, 8, 9. Voilà ton récit, voilà ton legs. Et maintenant, tandis que l'esprit te conduit de l'ombre à la visibilité, de l'affinage à la délivrance, puisses-tu porter cette réalité comme une flamme dans tes entrailles. Tu n'as jamais été fragile, tu étais fortifié en secret, tu n'as jamais été rompu, tu étais édifié pour une vocation que la plupart ne sauraient assumer. Chaque triomphe discret a été inscrit dans les annales éternelles. La récompense n'est pas pour les bruyants, elle est pour les constants. Alors continue à résister, continue à te manifester, continue à assumer la vocation. Car ce qui approche exige l'âme qui non seulement a traversé les flammes, mais qui en est sortie transformée en flamme. T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle tu as mûri si tôt? Pourquoi tu n'as jamais pu contempler le monde avec la même naïveté que ton entourage? Pourquoi ton cœur semblait calibré pour capter ce que d'autres négligeaient? Et pourquoi ton âme vibrait sur une longueur d'onde distincte dès l'enfance? Permets-moi de te révéler, ô élu, ce n'était jamais un châtiment. C'était un équipement. Tu n'as pas été plongé dans l'abîme pour couler. Tu y as été placé pour apprendre à respirer là où d'autres s'asphyxient. Ce n'était pas une inéquité cosmique. C'était une formation divine calculée. Dieu ne confie pas de mission lourde à des bases instables. Au lieu de t'offrir un trajet doux, il t'a accordé la robustesse. Au lieu de te maintenir dans l'innocence, il a affûté ton regard. Il a instauré la lucidité précocement, car ce que tu es appelé à porter ne peut reposer sur l'illusion. Tu as été distingué, non écarté. Tu étais édifié, non détruit. Chaque fois que tu as soupiré en secret, pourquoi est-ce si ardu pour moi? Chaque fois que tu as vu d'autres glisser dans la vie sans heurts, tandis que tu affrontais des luttes invisibles, le ciel l'a capté. Et le ciel possédait une réponse. Car tandis que d'autres cédaient à la pression, une part de toi refusait de se fracturer. D'autres s'aigrissaient, ton cœur s'approfondissait en sagesse. Certains se glaçaient, mais toi tu conservais ta flamme. D'autres propageaient leur souffrance. Toi tu l'as accueilli, confronté et opté pour la restauration. Tu as refusé de te muer en ce qui t'avait meurtri. Car un jour viendra, plus proche que tu ne l'imagines, où la solidité que tu as édifiée dans tes orages privés deviendra un refuge pour d'autres noyés dans des tempêtes publiques. Tu ne te contenteras pas de traverser ton récit, tu deviendras un havre pour d'autres dans le leur. Et lorsque cet instant surviendra, tu n'auras besoin ni de texte préparé ni d'aval, car ton autorité ne naîtra pas de titre ou de plateforme. Elle naîtra des marques, de la force validée, des heures invisibles et de la charge incomprise. Nous sommes accablés de toutes parts, mais non écrasés, déconcertés, mais non désespérés, persécutés, mais non délaissés, jetés à terre, mais non anéantis. 2 Corinthiens 4, 8, 9. Voilà ton récit, voilà ton legs. Et maintenant, tandis que l'esprit te conduit de l'ombre à la visibilité, de l'affinage à la délivrance, puisses-tu porter cette réalité comme une flamme dans tes entrailles. Tu n'as jamais été fragile. Tu étais fortifié en secret. Tu n'as jamais été rompu. Tu étais édifié pour une vocation que la plupart ne sauraient assumer.
Chaque triomphe discret a été inscrit dans les annales éternelles. La récompense n'est pas pour les bruyants, elle est pour les constants. Alors continue à résister, continue à te manifester, continue à assumer la vocation. Car ce qui approche exige l'âme qui non seulement a traversé les flammes, mais qui en est sortie transformée en flamme. T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle tu as mûri si tôt? Pourquoi tu n'as jamais pu contempler le monde avec la même naïveté que ton entourage? Pourquoi ton cœur semblait calibré pour capter ce que d'autres négligeaient? Et pourquoi ton âme vibrait sur une longueur d'onde distincte dès l'enfance? Permets-moi de te révéler, ô élu, ce n'était jamais un châtiment. C'était un équipement. Tu n'as pas été plongé dans l'abîme pour couler. Tu y as été placé pour apprendre à respirer là où d'autres s'asphyxient. Ce n'était pas une inéquité cosmique. C'était une formation divine calculée. Dieu ne confie pas de mission lourde à des bases instables. Au lieu de t'offrir un trajet doux, il t'a accordé la robustesse. Au lieu de te maintenir dans l'innocence, il a affûté ton regard. Il a instauré la lucidité précocement, car ce que tu es appelé à porter ne peut reposer sur l'illusion. Tu as été distingué, non écarté. Tu étais édifié, non détruit. Chaque fois que tu as soupiré en secret, pourquoi est-ce si ardu pour moi? Chaque fois que tu as vu d'autres glisser dans la vie sans heurts, tandis que tu affrontais des luttes invisibles, le ciel l'a capté. Et le ciel possédait une réponse. Car tandis que d'autres cédaient à la pression, une part de toi refusait de se fracturer. D'autres s'aigrissaient, ton cœur s'approfondissait en sagesse. Certains se glaçaient, mais toi tu conservais ta flamme. D'autres propageaient leur souffrance. Toi tu l'as accueilli, confronté et opté pour la restauration. Tu as refusé de te muer en ce qui t'avait meurtri. Et maintenant que cet instant soit celui où le ciel se meut, où la scrutation s'achève, où l'activation débute, que cette supplication devienne l'écho qui résonne dans le domaine spirituel et valide, que nous sommes prêts, non parfaits mais résolus, non impeccables mais loyaux, au nom puissant, saint, inébranlable de Jésus, nous prions. Amen, merci d'avoir tenu jusqu'au terme, élu. Si cette parole a embrasé quelque chose de profond en toi, proclame-le. Partage ton cœur dans les commentaires. Exprime ton adhésion et permets à d'autres de découvrir la lumière dans ton témoignage. N'oublie pas de t'abonner pour davantage de messages inspirés par l'esprit qui, transperçant le tumulte, et éveille la vocation. Ta prochaine validation pourrait n'être qu'à un mot de distance. Tu n'as jamais été seulement destiné à tenir. Tu as été édifié pour guider. Et ce qui approche exige l'âme qui n'a pas seulement traversé la flamme, mais qui en est sortie comme porteur de flamme. Jusqu'à la prochaine, reste harmonisé, reste ancré et reste en flamme.